Aujourd'hui, on plonge dans un gros dossier, les documents de prévision astrologique pour le mois de juin 2026. Oui, et c'est un mois assez fascinant à décortiquer. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission, c'est de voir comment les 12 signes vont vivre l'amour ces prochaines semaines. Et honnêtement, en épluchant les sources, il y a un truc qui saute aux yeux. La fameuse ambiance de juin, c'est ça. Exactement. On s'attend généralement à l'insouciance, au romantisme de l'été, la plage, tout ça. Mais là, le ciel ressemble pas du tout à une comédie romantique. C'est carrément une réunion de chantier. Qu'est-ce qui se passe, astrologiquement parlant ? C'est la faute de Saturne. Nos sources sont vraiment unanimes sur ce point. Saturne, tu sais, c'est la planète du temps, de la structure. De la rigueur, quoi. Voilà, de la rigueur. Donc quand elle domine le ciel amoureux, comme c'est le cas en ce moment, elle n'encourage pas du tout la passion enflammée. Elle agit plutôt comme un vrai test de résistance pour les couples. D'accord. L'objectif de Saturne, c'est d'identifier le vrai du faux. Il faut dissiper les malentendus à tout prix. Donc, exit les violons et bonjour le tableau Excel. C'est un peu ça, oui. Parce que dans les analyses, on voit bien qu'une moitié du zodiaque bascule dans la logistique pure. Je lisais que le Cancer et le Scorpion vont se concentrer à fond sur leur carrière. Tout à fait. L'amour passe au second plan. Et le Capricorne et les Poissons, eux, se transforment carrément en comptables. Ils gèrent le budget, la sécurité matérielle de la famille, mais là où j'ai eu un vrai blocage, c'est pour les Gémeaux et le Verseau. Ah, nos fameux signes d'air. Bah oui, ce sont des signes ultra sociables par nature. Pourquoi ils fuiraient soudainement toute frivolité pour s'isoler ? Franchement, ça paraît totalement contre-intuitif. Oui, mais en apparence seulement. Le mécanisme de Saturne, sur ces signes très mobiles, c'est justement de les forcer à freiner leur dispersion mentale. Ah, d'accord. Au lieu de papillonner, la pression planétaire les oblige à exiger des échanges sérieux. S'ils s'isolent, c'est par refus total de la superficialité en fait. Ils veulent que chaque mot ait un vrai poids. Un audit comptable de l'amour, en somme. Mais je me disais, en lisant ça, est-ce qu'on sous-estime pas cette phase un peu austère ? Comment ça ? Assurer la sécurité matérielle ou exiger des fondations solides, même sans grande démonstration affective, c'est peut-être la forme d'amour la plus mature et protectrice qui soit, non ? C'est très juste. Les actes de fiabilité remplacent les grandes déclarations. Mais attention, nos documents montrent que pour l'autre moitié du zodiaque, le défi est totalement différent. Ouais, on n'est plus dans l'intendance, là. Non, on est dans la restructuration profonde des valeurs, le grand nettoyage intérieur. Le grand nettoyage, ça m'a fait penser à la méthode Marie Kondo, tu sais ? Quand j'ai lu la partie sur le taureau et la vierge, qui laissent carrément s'effondrer leurs anciennes structures amoureuses. C'est exactement la même philosophie, ouais. On prend chaque relation et on se demande si ça nous apporte une joie sincère ou si c'est juste une illusion. Si ça sonne faux, poubelle. La métaphore est parfaite. La Vierge et le Taureau acceptent ces effondrements parce que l'influence actuelle détruit leur zone de confort pour les forcer à reconstruire sur du vrai. C'est radical. Et ça s'applique aussi aux Lions et aux Sagittaires. Ils deviennent hyper exigeants. Ils revoient leurs idéaux à la hausse pour s'assurer que leurs engagements reposent sur du béton armé. Ce qui m'amène au cas de la Balance qui apparemment va autopsier ses relations à la loupe ce mois-ci. Et au Bélier qui opte pour, je cite, la sobriété. Oui, un mot assez rare pour le Bélier. Bah oui, comment un signe de feu impulsif comme le Bélier peut appliquer la sobriété en pratique ? Le défi pour le Bélier, c'est justement de réprimer cette impulsivité. La grande leçon du mois, c'est d'arrêter de vouloir imposer son propre idéal de perfection à l'autre, juste pour préserver la paix. D'accord, je vois. Et pour la Balance ? La Balance, son gros piège, c'est la paralysie par l'analyse. La clé pour elle, ça va être de s'appuyer sur ses amis pour sortir de sa propre tête et arrêter de tout décortiquer. Ouais, donc entre la comptabilité et le tri émotionnel, c'est un mois de juin hyper studieux. Est-ce qu'on reste dans cette ambiance de labeur indéfiniment ? Heureusement non. Les données annoncent deux belles éclaircies. Déjà, autour du 9 juin, on a de très bonnes nouvelles qui viennent alléger le climat pour tout le monde. Ah, ouf. Mais la vraie bascule, c'est le 30 juin. Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion, entre dans le signe flamboyant du Lion. Ça amorce un tout nouveau cycle beaucoup plus rayonnant. Donc la réunion de chantier se termine par l'inauguration d'un beau bâtiment. Voilà, c'est exactement l'idée. Ça amène d'ailleurs une réflexion intéressante pour conclure notre analyse. Si le ciel nous impose parfois un mois d'austérité sentimentale, est-ce que ça nous libère pas au fond de cette pression sociétale épuisante ? La pression d'être toujours démonstratif. Ouais, cette exigence d'être perpétuellement passionné en couple. Peut-être qu'accepter ces phases où le romantisme consiste juste à équilibrer un budget ou à assainir ses fondations,
Bah c'est ça le vrai secret d'une relation durable. Je vous laisse méditer là-dessus.